Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo-là, on va essayer de parler des opportunités aujourd'hui qu'on peut avoir lorsqu'on entre en freelance. Ça veut dire lorsqu'on essaie en fait de chercher du travail en freelance. Et ça aujourd'hui en fait, le statut freelance il est disponible hein, aujourd'hui pratiquement dans tous les pays du monde. Et aujourd'hui, surtout avec le travail à distance, surtout avec le type en fait de l'économie. Aujourd'hui, je peux être chez moi et je peux travailler à l'international, donc soit avec un contrat CDI, soit aussi en faisant des missions ou en travaillant à distance. Alors, l'objectif de cette vidéo-là, c'est de vous montrer un domaine là où je peux tout simplement raccrocher des missions partout dans le monde. Et je vais vous montrer les pays, en fait, les top 10 des pays qui a une grande demande et que je peux tout simplement, en fait, acquérir et trouver très rapidement des missions pour faire de travail à distance et en freelance. Alors, il faut savoir que l'objectif de cette vidéo-là, c'est pas uniquement de vous montrer l'opportunité. Pour moi, c'est que je vais vous montrer le domaine et surtout, aujourd'hui, on est capable en fait d'apprendre ce domaine-là sans être obligé de faire beaucoup d'études, sans être obligé de faire beaucoup de stages. Je vais vous montrer grâce à l'intelligence artificielle comment je peux apprendre très rapidement, comment je peux utiliser des outils de l'intelligence artificielle et entrer très rapidement dans ce secteur-là et raccrocher en fait du travail à distance dans les pays qui payent le plus. Donc je vais commencer à vous montrer d'abord les statistiques pour comprendre l'évolution du marché. Par la suite, je vais vous montrer en fait quels sont les outils qui vont me permettre en quelques semaines ou quelques mois maximum à être vraiment quelqu'un qui connaisse dans ce domaine-là et qui le maîtrise et qui est capable de passer des missions. Parce qu'avant, on a besoin de plusieurs années. Aujourd'hui, c'est quelques semaines. C'est ça la différence. Parce que l'IA, aujourd'hui, elle va énormément nous aider à mettre en pratique et surtout, en fait, c'est elle qui va faire le travail à notre place. Je vais vous montrer ça de A à Z. Donc, du coup, cette vidéo-là, elle est faite beaucoup plus pour les gens qui cherchent en fait à faire leur reconversion donc professionnelle, des gens qui veulent travailler à l'international tout simplement tout en restant chez eux. Et après, je vais vous montrer bien évidemment les outils et je vais vous montrer en fait comment on raccroche les missions, comment où on trouve en fait ces offres-là dans ces pays-là. Dans ces pays-là. Donc toute la vidéo, je vais vous laisser en fait la documentation dans un document PDF donc à télécharger. Vous pouvez le télécharger pour trouver tous les liens, toutes les statistiques que je vais montrer ici et surtout en fait les outils, les logiciels que vous devez les utiliser pour qu'ils vous aident bien évidemment à être un expert dedans et bien évidemment comment aussi trouver les missions. Alors, le domaine qui m'intéresse le plus, c'est le domaine de développement en informatique, développement web, ou bien de la programmation. Donc, c'est un domaine aujourd'hui qui est très demandé sur le marché. Il y a énormément de demandes tous les jours. Et avec l'arrivée en fait de l'intelligence artificielle, il devient plus accessible et la façon de développer a changé. Aujourd'hui, au niveau de ce domaine-là, vous allez voir avec les statistiques qu'on ne demande plus en fait des connaissances très poussées parce que c'est l'informatique, c'est, si vous voulez, c'est la machine qui va développer pour nous. Et du coup, on aura besoin d'autres compétences. Et ces compétences-là, vous allez voir qu'on peut les apprendre et on peut les acquérir. Parce que devenir un développeur senior, par exemple, ça demandera voilà, entre 5 et 10 ans. Mais aujourd'hui, faire le même travail qu'un développeur senior peut le faire, un ingénieur peut le faire aujourd'hui, et encore moins, avant un développeur junior, c'est 3 ans, aujourd'hui un développeur junior avec l'IA, c'est entre 3 mois et une année. Donc je peux avoir un output, un résultat, je peux débloquer, résoudre des problèmes en développement, analyser, optimiser des codes grâce à l'utilisation de l'IA. Donc du coup, c'est comme si le domaine aujourd'hui, c'est celui qui utilise l'IA pour développer, il peut aller très très vite et très très bien, il peut s'en sortir, il peut créer des résultats de très très bonne qualité en utilisant l'IA, en maîtrisant l'IA. Donc du coup, on va voir que c'est la nouvelle compétence qu'il faut acquérir, c'est utiliser les outils et maîtriser les outils de l'IA qui développe pour nous. Voici en fait un tableau de statistiques, là bien sûr il est proposé par Statista. Aujourd'hui là on a en fait plusieurs pays, il nous donne en fait par rapport à combien peut gagner en moyenne en fait voilà un développeur informatique dans ces pays-là. Alors ce qu'on trouve en fait que vraiment hein, celui qui donne le plus c'est les États-Unis. Hein. Les États-Unis c'est pratiquement à 100 000 $, hein, donc 94 000 euros, ça ce que
annuel, bien sûr, ça, ce qu'il peut gagner un développeur. Là, après, on trouve donc la Suisse, Norvège, Danemark, Israël, Royaume-Uni, Suède, Allemagne, Australie, Pays-Bas, Canada, Finlande, Nouvelle-Zélande et après la France. C'est dans le dernier classement de ce tableau-là. Et surtout, ce métier-là de développeur, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un métier que je peux le faire online. Et il y a énormément en fait d'offres, et il y a énormément en fait d'émissions qui sont disponibles pour que je puisse le faire à distance, pour que je puisse voilà être peu n'importe où et faire ce métier-là. Donc du coup, se concentrer sur ce métier-là et chercher en fait les offres qui sont disponibles aux États-Unis, en Suisse et en Norvège et en Danemark, ça, ce que je peux gagner en fait par an. Et ça, ce qui est très intéressant, et c'est pour cela maintenant aujourd'hui, on fait une vidéo pour zoomer en fait sur ce métier-là et voir comment il devient plus accessible et quels sont les outils, les nouvelles compétences qu'on a besoin de les acquérir aujourd'hui pour pouvoir vraiment bénéficier et être voilà dans le jeu et avoir des missions dans ce domaine. Voici aussi une étude partagée sur le blog du modérateur et je vais bien évidemment vous mettre dans les commentaires toutes ces sources d'informations. Alors vous allez voir qu'ici, si je regarde juste l'Europe, au niveau en fait des personnes qui travaillent en freelance. Généralement, si on dit en freelance, donc ils sont des indépendants, donc des personnes qui prennent des missions et qui l'exécutent et les livrent. Et généralement, ce sont des missions en fait qu'on les trouve surtout sur Internet. Alors vous allez voir que bien évidemment, bon, il y a un peu plus d'hommes que des femmes, mais c'est pas très très loin le nombre, donc c'est qu'à 57%, donc c'est légèrement un peu plus. Et surtout, vous allez voir que là, ceux qui raccrochent le plus, un 52%, sont des personnes qui sont, on va dire, moins de 3 ans, c'est-à-dire qui sont voilà, à un niveau débutant, voire junior. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui avec l'IA, parce que là, on n'est pas en train de parler avec l'IA, mais avec l'IA aujourd'hui, je peux voir rapidement de très bons résultats en avant tout simplement les bases dans la programmation parce que ce qui devient plus intéressant, c'est la conception, c'est la recherche de l'information et c'est le fait de bien poser la question à l'AI, bien orienter, bien cadrer l'AI pour qu'elle me donne un résultat correct et bien testé. Donc vous allez voir que voilà, ceux qui sont seniors, c'est uniquement 25%. Alors du coup, il y a vraiment quoi faire ici. Ah, et c'est un marché en fait qui est très très ouvert aux débutants. Vous allez voir aussi que là, c'est un petit peu les catégories hein, donc des offres. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est ça en fait, c'est tout ce qui est tech et data, donc la technologie, les data, la programmation, le développement. Donc ça fait partie de ce secteur-là. Il y a d'autres secteurs comme le graphisme, la communication marketing, conseil entreprise, ça c'est côté coaching, conseil. Mais celui-là, ce qui m'intéresse, qui est 16% du freelance global de tout l'Europe. Et si vous allez voir ici, vous allez trouver que 82% en fait ont fait minimum 3 ans d'études supérieures. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, avec l'IA, je peux accélérer en fait, même si je n'ai pas fait des études supérieures de 3 ans, ça veut dire bac plus 3. Aujourd'hui, avec l'IA, je peux être certifié dans un laps de temps très très réduit. Je vais vous expliquer ça en détail. Comment l'IA, elle peut me faire ce qu'on appelle une simulation donc d'apprentissage. Elle va progresser avec mon rythme. Elle va me faire des environnements de pratique en fait pour tester mes compétences. Et c'est elle en fait qui va m'encadrer et qui va me faire certifier. Et c'est ça vraiment, c'est un petit peu ça la révolution. Et donc du coup, lorsque moi je regarde et je dis voilà, je veux être en freelance, je veux avoir vraiment un secteur qui est porteur, qu'il y a énormément de demandes et que ça paye cher. Par exemple, je suis en France et je veux travailler aux États-Unis, en Suisse, et prendre des missions et travailler à partir de la France et être payé, en fait, c'est comme si je suis payé en Amérique ou en Suisse. C'est ça aujourd'hui qui est très très accessible, qu'il ne fallait pas rater cette occasion-là. Il n'y a plus la limite de dire, ah tiens, si je veux être un développeur programmeur, ah bah écoutez, j'ai besoin au minimum 3 ans d'études et 3 ans d'expérience pour avoir la base, pour pouvoir voilà, prendre des missions et les traiter. Aujourd'hui, justement, on n'est plus à ce level-là, on n'est plus à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est très rapide d'acquérir l'information et laisser la machine programmer et coder pour nous. Et voilà, et nous, on peut juste s'occuper en fait à bien faire le output, à bien encadrer, questionner la machine, parce que peu importe la mission qu'on va la recevoir ou bien la complexité du programme à développer, la machine, elle va faire ça pour nous. C'est ce qui est différent par rapport aux années passées. Et aujourd'hui, ça, c'est un secteur, là, il y a vraiment quoi faire et il y a vraiment la demande.
Alors, aussi bien, j'aime bien aussi vous montrer donc dans le site de saleshhacking.com encore d'autres études qu'on vient d'être partagées, que si au niveau de freelanceurs, vous allez trouver, bien sûr, là, je parle freelanceur et ce sont des études qui ont fait au niveau des États-Unis. Vous allez voir que là, le poste programmeur, donc il va toucher en moyenne, donc ça c'est un petit peu la barre de ce qu'il gagne en fait un programmeur quand même, c'est pratiquement le deuxième après le CRM manager, hein. Donc c'est vraiment le programmeur comme vous le voyez là ici. Donc là, ici, on touche dans les 100 000 dollars annuels. Donc c'est un petit peu hein, ce qu'on a vu en fait dans ces statistiques-là. C'est 94 000 euros. Donc voilà, donc les études, pratiquement, ils donnent les mêmes résultats. Vous allez voir aussi, ça aussi, c'est une courbe qui est très très intéressante, toujours sur le saleshhacking.com. Et vous allez voir là, c'est une projection de nombre de freelanceurs en millions. Aujourd'hui, par exemple, on est en 2025, c'est 79 millions de freelanceurs dans le monde, et là, pas dans le monde, mais dans les États-Unis, parce que comme vous allez voir ici, c'est un petit peu des études donc freelanceurs américains. Mais regardez là ici, ça progresse. Donc jusqu'à 2028, vous allez voir là qu'on va monter à 90 millions en fait de freelanceurs. Donc du coup, vraiment le marché est encore loin. Il y a encore donc du métier parce qu'il y a de la demande, il y a de l'offre. Il y a des missions en fait qui ne s'arrêtent pas et surtout avec l'IA qui nous a donné en fait l'occasion à imaginer des programmes et les produire très rapidement. Les gens, ils ont besoin d'autres gens qui maîtrisent l'AI pour créer des programmes. Donc du coup, attention, les entreprises aujourd'hui, ils ne vont pas aller trop à chercher les développeurs classiques qui connaissent développer de A à Z avec la programmation, qui prennent énormément de temps pour avoir de résultats. Aujourd'hui, ils vont voir des gens qui maîtrisent l'AI et qui savent discuter avec l'AI et orienter et cadrer l'AI pour que l'AI donne le meilleur résultat de code et la meilleure application dans un laps de temps très réduit. Et c'est ça ce qu'on a besoin. Donc du coup, on va vous payer, en fait, c'est pas au nombre de codes ou de fonctionnalités que tu vas développer, mais au nombre de temps que vous avez passé en testant et en mettant en place votre application. Et vous allez voir que vous pouvez, au lieu de travailler une mission, vous allez vous trouver de travailler plusieurs autres missions. Donc ça, c'est un petit peu en fait les statistiques et les informations. Maintenant, on va continuer cette vidéo-là pour parler un petit peu comment je peux voir quels sont en fait les outils que je dois les maîtriser pour avoir en fait des ressources nécessaires pour que je puisse tout simplement poster par la suite et faire des demandes en fait pour participer à des missions en développement dans le monde entier. Très bien, donc là, ici, on va parler comment devenir un développeur logiciel avec l'AI. Et alors, il faut faire très attention, on a deux niveaux d'intervention. Le premier niveau d'intervention, c'est de maîtriser les logiciels qui codent pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, je vais vous montrer un logiciel qui s'appelle Bolt. Donc ça, c'est un logiciel que je vais tout simplement vous mettre, si vous voulez, un lien juste ici avec une formation complète sur Bolt, que là, j'ai expliqué pendant 1 heure, de A à Z, de l'installation, de la création de cas de charge, de la correction des bugs, de la mise en place de code. Alors, Bolt, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système, un logiciel, il y en a d'autres bien sûr, mais celui-là aujourd'hui c'est le plus connu on va dire. Celui-là, il vous permet de créer n'importe quel code à partir du langage humain. Ça veut dire que la compétence que vous devez développer, c'est comment écrire une requête correcte et bien expliquer votre demande à la machine. Et ce qu'on appelle le prompt engineering, c'est l'art de créer des requêtes, des questions à la machine. Attention, cet art-là, il commence de la création de cahier de charge, de la détection en fait du besoin du client, parce que lorsque tu as une mission, on va vous expliquer ce qu'on veut et que le client ce qu'il veut, vous devez comprendre ce qu'il veut et après aller demander à la machine comment le faire. Et du coup, là, il suffit tout simplement de maîtriser cet art, ce qu'on appelle le prompt engineering. Ça, c'est la nouvelle compétence qu'on aura besoin. Et généralement, lorsqu'on connaît le prompt engineering, on n'est pas obligé d'être un développeur. Ok? Être un développeur, ça peut être juste un plus. Mais si je ne sais pas coder et je sais en fait créer de code avec cette machine-là, c'est là où on peut vraiment aller très très loin. C'est comme si en fait vous allez jouer le rôle d'un chef de projet. Pourtant que l'entreprise va demander à un développeur pour développer une application. Et cette machine-là, attention, donc elle est capable de créer généralement des applications de A à Z. Ça veut dire que vous pouvez prendre un projet, pas un projet en cours de développement qui est développé avec d'autres développeurs. À ce moment-là, vous devez reprendre le code et faire l'optimisation et corriger et développer. Mais généralement, si tu as une mission de A à Z, à ce moment-là, vous allez la prendre. Et attention, on peut faire tout type
type de programme. On peut créer des logiciels, on peut créer des applications mobiles, des applications web, et c'est ça en fait l'art d'aujourd'hui qui est le prompt engineering. Donc la vidéo que je vous ai mis le lien, vous allez la voir et vous allez apprendre en fait à faire ça avec ce système. Mais bien évidemment, vous allez voir que ce système-là ne va pas vous donner tout de suite le code parfait. Donc il demande beaucoup de va-et-vient, ça veut dire que vous allez lui poser des questions, tester les applications qu'il fait, vérifier les fonctionnalités pour que ça soit opérationnel. Donc du coup, vous, en tant que personne, vous allez faire plusieurs tests pour tester le résultat fait par cette machine-là pour en être sûr qu'il fonctionne, qu'il répond au cahier de charge et aux besoins. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce que vous devez apprendre, c'est un petit peu avoir les bases en programmation. Attention, tout ce que je vais vous montrer là maintenant, avoir la base, c'est tout simplement, c'est de voir la possibilité de réfléchir comme un technicien et de savoir si le client vous demande une fonction, c'est d'avoir dans votre tête cette fonction-là. C'est pas la développer, mais comment la développer et qu'est-ce qu'on a besoin pour la développer. C'est juste, aujourd'hui on parle, c'est juste côté théorique. Et c'est important, ça donne un plus pour que vous arriviez à débugger les bugs s'il y en a. Parce que si Bolt a un bug, si vous avez besoin de connecter Bolt, c'est-à-dire ce logiciel-là qui crée un code avec d'autres outils pour faire d'autres choses, si vous avez quelques bases techniques, vous allez savoir mieux communiquer avec Bolt pour lui dire « Attention, je veux que tu me fasses ça et ça et ça ». Mais pour que tu saches lui dire qu'est-ce qu'il doit faire, c'est très important d'avoir les bases. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant dans ce PDF-là. Donc c'est un PDF que vous pouvez le télécharger. J'ai mis dedans plusieurs liens cliquables que vous pouvez tout simplement le télécharger gratuitement. Je vais mettre en fait ce lien-là dans un e-book à télécharger gratuitement. Donc on va vous expliquer la deuxième partie, c'est avoir juste la base et comprendre l'art de la programmation très rapidement, en quelques jours, en quelques semaines on va dire, pour être prêt et capable de prendre des missions à l'international sans avoir besoin de coder, mais vous allez apprendre tout simplement les bases de codage. Pour quel objectif? C'est pour écrire le bon prompt à la machine pour que la machine réponde parfaitement à votre besoin. Et voilà, donc là, l'idée c'est quoi? L'idée c'est pour apprendre en fait les bases et comprendre le mécanisme de développement d'une manière générale. Ici en fait, moi j'ai dessiné 3 étapes. Alors la première étape, c'est de faire l'apprentissage assisté par l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tout simplement, vous pouvez en fait commencer à développer et apprendre voilà les bases et c'est la machine en fait qui va mettre en place l'environnement pour vous. C'est la machine en fait qui va vous aider en fait à faire les exercices et c'est elle qui va vous aider à corriger ces exercices-là. C'est comme si vous allez avoir un prof en cours particulier, accéléré, qui est là, qui va s'adapter avec votre niveau. Si vraiment vous avez un niveau très débutant, elle va être très débutante avec vous, elle va vous faire les bases de base. Si elle voit que votre niveau, elle progresse, elle va vous pousser bien sûr à progresser et si elle voit que vous passez voilà, d'un débutant à un intermédiaire, à ce moment-là, les exercices et les difficultés ils vont être un peu plus poussés. Ensuite, là, c'est très très intéressant de faire appel aussi à des cours en ligne. Aujourd'hui, en fait, il y a des plateformes, je vais vous donner quelques liens, ils vous permettent en fait d'avoir des cours en ligne et surtout qu'ils vous donnent l'environnement pour coder à l'intérieur de site internet direct. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de regarder le cours, c'est juste partie théorique. Et la partie pratique, là, pour le faire, vous devez être en cours, dans une classe et avoir vraiment un développeur devant vous pour vous expliquer. Non, ici, en fait, les cours en ligne, ils sont adaptés en mode développement. Ça veut dire vous regardez une information, vous apprenez à développer en même temps, en ligne, lorsqu'il vous dit, pour écrire un programme en PHP, vous avez besoin de ça et vous avez besoin d'installer une base de données, par exemple. Alors là, le codage avec le PHP et la base de données, il va vous donner un environnement là où vous pouvez les tester. Et ça, aujourd'hui, les cours en ligne, en fait, ils sont devenus très interactifs et ça, c'est très intéressant. Ça joue un jeu énorme. Ensuite, il y a des outils, en fait, pour débutants que vous pouvez bien évidemment les manipuler. Il va vous donner quelques petites simulations, des petits exercices, vous allez les faire en live. Et grâce à ça, en fait, vous allez voir que l'apprentissage de développement aujourd'hui, il est différent qu'il a été 2 ans, 3 ans en arrière. Parce que l'intervention de l'IA, elle a fait qu'elle va simplifier ça. Rappelez-vous, on ne va pas aller jusqu'à développer du code complexe et à imaginer le codage, parce que le codage, en fait, c'est la machine qui le fait. Elle le fait mieux que l'humain, parce que la machine, elle est écrite par de code, et du coup, elle peut générer des codes très rapidement, et elle peut faire, en fait,
des millions de lignes de code en moins d'une minute. Est-ce que l'humain ne peut pas le faire? Et parce que elle, c'est une machine, il est fait ça, il est fait pour ça. C'est une machine de calcul. Et le code, en fait, c'est des calculs, c'est des algorithmes en fait qui tournent. Et du coup, il n'y a pas mieux que elle. Mais elle, elle n'a pas l'idée. Elle n'a pas le savoir-faire humain. Elle connaît pas la fonctionnalité que nous on veut le faire. Côté en fait visuel, côté résultat final. Donc l'humain, il réfléchit au résultat final et il va demander à la machine de le faire. C'est comme ça, comment ça se passe. Votre client, il va imaginer un programme, imaginer, voilà, il a besoin d'une application, il a un besoin, il a un problème, vous allez comprendre de quoi il s'agit, vous connaissez dans votre tête l'image de l'output, vous imaginez le programme, comment il est, et tu as la machine devant vous, et vous devez bien lui dire, la machine, qu'est-ce que tu as besoin. Et elle va faire des tests, elle va vous faire un code, et après vous allez le tester, vous allez lui dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien, corrige-moi. Sans entrer dans le technique. Ça veut dire, lorsque vous dites, ça c'est pas bien, cette fonction ne marche pas, ça ne veut pas dire que vous avez vu les variables, et vous avez vu l'algorithme qu'elle a créé. Non, vous avez vu le résultat. Lorsque cette fonction-là, lorsque elle tourne, c'est comme si, voilà, tu es quelqu'un, qu'on te donne un programme, et tu dis, voilà, ou on te donne un site internet, on vous dit, est-ce que le site il est beau, pas beau, tout. Donc du coup, vous allez tester comme étant le client final. Alors, ici au niveau donc de ce concept donc pour l'apprentissage, vous allez voir donc bien évidemment on a parlé de Bolt. Bolt, son point fort en fait que là c'est l'accessibilité, donc sans expérience en programmation, il peut faire vraiment des choses. Je peux personnaliser sur mesure n'importe quelle fonction, ça ce qui est très fort en fait, c'est pas un CMS. Et là l'interface en fait, c'est vrai que c'est une interface ici, j'écris glisser, déposer, mais en réalité c'est beaucoup plus facile que ça parce qu'on n'a pas à glisser, à déposer, on aura tout simplement à dire à la machine avec langage humain qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui marche pour qu'elle, elle peut l'adapter. Donc c'est encore plus facile et plus simple que ça. Si je regarde aujourd'hui en fait le cycle d'apprentissage, vous en tant que participant, en tant que personne qui veut apprendre en fait à programmer, vous allez avoir un cycle. Et ce cycle-là, c'est un cycle, c'est pas spirale, mais c'est un cycle en fait, on va dire sous format de cercle. Ça se passe comment? Alors ça se passe, c'est que en fait, la machine, en fait, elle va collecter les données utilisateurs. Elle va connaître un petit peu votre niveau. Qu'est-ce que vous savez faire? Vous pouvez entrer dès le début, dire que je suis débutant, je ne connais rien en programmation. Là, elle va faire une petite analyse et elle va essayer de personnaliser un cours pour vous. C'est comme si elle va vous donner un cours voilà, qui est adapté à votre niveau. Nous, on l'appelle Hello World. Premier cours, première chose à faire, c'est afficher un petit texte sur l'écran. Donc, pour les développeurs, ils connaissent ça, on a tous commencé avec ça. Après, l'utilisateur, ce qui est vous, il va interagir avec l'exercice, avec la demande, avec l'explication de l'IA. Il va faire un feedback, ok, il va corriger, il va travailler. La machine, elle va collecter ces données-là et effectivement, elle va analyser votre réponse. Il va vous dire si c'est ok, très bien. Si c'est pas ok, elle va vous expliquer pourquoi. Et si tout va bien, elle va passer en fait à l'exercice suivant. Donc ça, c'est le cercle. C'est qu'aujourd'hui, on a des formations qui sont voilà, faites de ce modèle-là. Alors vous allez me dire, où est-ce que je peux trouver? Bien évidemment, là, ici, je vous ai mis en fait deux liens vraiment très intéressants. Vous avez sur Coursera aujourd'hui, lorsque vous avez sur ce lien-là de Data Science, vous allez vraiment trouver cet environnement-là, d'avoir des cours qui sont assistés. Et vous avez aussi Udacity, donc là aussi, il y a cette partie-là où on peut avoir un apprentissage assisté par l'IA. Il y a ici une information très importante, c'est la simulation AI. Ça veut dire quoi, simulation AI? Vous savez que lorsqu'on fait le développement, on a besoin de ce qu'on appelle un environnement. Il faut installer des programmes, un serveur local, pour que ça fonctionne. Et généralement, ça, c'est un petit peu la difficulté qu'un débutant ne peut pas le faire. Et c'est pour cela que généralement, on fait appel en fait, à des coachs, des programmeurs, des experts, des profs, pour que eux, ils nous aident à installer ça. Aujourd'hui, la simulation qui est faite avec l'IA, elle va vous éviter tout ça. Elle va vous donner carrément l'environnement valable que vous devez tout simplement commencer à pratiquer, à exercer en fait la programmation sans à se soucier par ça. Vous allez me dire, mais ok, mais demain en fait, je fais un travail pour un client, le client me dit, ok, c'est bien ce que tu as fait, je veux le déployer réel, je veux le lancer ce projet-là en temps réel sur mon vrai serveur. Et effectivement, c'est l'IA en fait qui va faire ça pour vous, il faut juste leur donner en fait les accès. Et c'est vrai, attention que là ici, au niveau la simulation par l'IA, vous allez voir que vous allez pratiquer sans risque parce que c'est l'IA en fait qui va vous donner un environnement de test, ça c'est très important. C'est normal que vous pouvez trouver en fait des problèmes techniques que vous savez pas le faire parce que vous n'êtes pas habitué en fait à recevoir des messages d'erreur, vous connaissez pas. Et c'est ça le point fort en fait, que ici à partir de ce problème technique, on peut aller à l'intelligence artificielle pour que elle nous aide en fait à surmonter. C'est ça en fait la boucle que j'ai toujours
un assistant avec moi et ça accélère en fait mon savoir-faire. Alors je répète, l'objectif de ce savoir-faire-là, c'est pas de devenir un développeur par la suite. C'est juste de connaître les bases pour que si jamais en fait tu parles avec la machine et elle code pour toi, si tu vois voilà quelque part, bon, si on voit un message d'erreur, on va lui demander à elle pour le corriger. Regardez dans l'information que j'ai fait, on n'a pas besoin en fait de décoder. Mais ce qui est très intéressant, c'est que lorsque tu es avec ton client, il t'explique son besoin, tu peux savoir quelque part si s'il est faisable ou pas, quel genre de technologie à utiliser. C'est un petit peu ça. Et la complexité de projet, parce que quelque part, vous allez le facturer par la suite. Et donc, du coup, vous comprenez un petit peu combien ça va prendre de temps si un humain le fait avec un codage basique. Et du coup, vous allez le faire, bien sûr, en un laps de temps très court, mais vous pouvez être très compétitif par rapport au tarif. Alors, il y a aussi donc les plateformes qui offrent en fait des simulations. Vous avez en fait deux plateformes que je vous recommande en fait de les tester. Il y a Code Signal, il y a Code Wars. Donc là, je vous ai mis le lien. Vous pouvez cliquer sur Code Signal. Voici donc le site de Code Signal. Bien évidemment, vous pouvez entrer ici dans le site et voir un petit peu. Bon, il y a des offres spécialement pour individuels, hein, donc ça, ce qui est très intéressant. Et donc là, c'est vraiment un apprentissage en programmation assisté par l'IA. Et bien évidemment, il y en a énormément de boîtes en fait qui ont fait confiance à ce type de learning, à ce type d'apprentissage. Et vous allez trouver un petit peu partout, hein. Ce qui vous intéresse plus, c'est le back-end, en fait, engineering. Ça, c'est très important. Le computer programming, ça, c'est pour la programmation. Donc, un petit peu ces deux concepts-là, c'est un petit peu les deux concepts qui sont les plus intéressants. Je vous laisse le soin, en fait, d'entrer voir un petit peu, en fait, quels sont les types de types d'apprentissage, hein. Donc, vous pouvez, par exemple, commencer avec la programmation avec Python, qui est très basique. Et vous allez voir que vraiment, il vous montre tout ce qu'on appelle l'apprentissage de base vers les programmations qui sont assistées. Donc, du coup, vraiment, et on trouve beaucoup de cas pratiques, hein. Donc, vraiment, pour chaque module, vous allez voir qu'il y a énormément de cas pratiques. Vous avez aussi donc le Code Wars. Donc, celui-là aussi, c'est une technologie basée sur ce qu'on appelle le gaming, hein. Donc, un petit peu, vous allez avoir des formations, en fait, et des cours, hein. Là, il vous explique petit à petit, en fait, comment ça se passe. Ça vous évite d'enregistrer de mettre en place d'environnements de test parce que c'est automatiquement qui vous donne ça. Et il y a énormément de personnes en fait qui ont donné en fait un retour très positif dans un laps de temps très court parce que avec ces genres en fait de formation assistée par l'IA, ça coûte pas cher et surtout en fait on peut avancer très rapidement. Surtout on aimerait juste en fait découvrir et comprendre le mécanisme de la programmation. Alors si je reviens donc sur notre parcours. Là aussi, hein, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, il y a aussi des cours en fait qui sont proposés par Udemy, Coursera, edX. Donc je vous ai mis le lien. Et il y en a celui-là en fait que j'ai créé moi-même, hein, qui contient en fait 100 heures. Dans ce cours-là, c'est un cours en fait qui est disponible sur Udemy. En tout cas, le prix c'est 9 dollars, hein. Donc généralement chaque début de semaine, donc vous allez le trouver qu'il est à 9 dollars. Donc avec une réduction. Bon, celui-là en fait, pourquoi il est intéressant? D'abord, il y a vraiment un grand nombre d'heures dans la formation, mais surtout, en fait, je vous fais ici le tour en fait, de 24 langages de programmation. Et ça, ce qui est très intéressant. Donc, du coup, là, vous allez voir ce que c'est les CMS, Shopify, WordPress, Java, C Sharp, HTML. En tout cas, par rapport à chaque langage de programmation, vous allez voir vraiment les bases pour pouvoir tout simplement être là et comprendre les bases de n'importe quel système de programmation. Et donc, du coup, on peut dire que c'est une formation complète pour ceux qui veulent vraiment débuter. Donc, il suffit tout simplement d'entrer sur Udemy, taper 24 certifications en développement web et vous allez trouver en fait voilà ce cours-là. Ça aussi, ce sont des cours qui peuvent vous intéresser. Je vous ai laissé aussi d'autres cours qui sont sur Coursera, d'autres sur edX. Et là, on arrive en fait aussi bien sur les outils qui aident dans le domaine et ça, c'est très important. Alors, il y a ce qu'on appelle GitHub Copilot. Ça, c'est un projet en fait, Copilot, qui est vraiment un projet qui a cartonné aujourd'hui. Celui-là, il est capable en fait de faire le développement et la programmation en n'importe quel langage de programmation. Et ce qui est très fort en fait sur cet outil-là, c'est ce que je vous conseille. Si jamais vous avez un code et vous avez un bug dans un code et vous voulez que ça soit résolu, même si vous êtes développeur expert, hein, donc là ici, lorsqu'on donne en fait ce code-là à Copilot, Copilot aujourd'hui, il est capable de faire le diagnostic de ce code, de vous détecter exactement là où ça marche
dérange pas et vous corrigez le code, peu n'importe la complexité du code. Et le point fort de ce système-là, on peut juste prendre un peu ou bien une petite partie en fait du code et il est capable en fait de le faire. Bien évidemment, ici vous allez voir qu'il fait utiliser plusieurs modèles, hein. Donc je peux trouver le modèle Claude, je peux trouver le modèle donc de Google Gemini, le O1 de Azure, le O1 de Azure donc OpenAI. Et ça, ce qui est très intéressant, bien évidemment, je vous conseille en fait ce projet-là. C'est un projet. Bien sûr, il faut le tester en fait pour mieux comprendre comment ça se passe. Vous allez voir, c'est votre meilleur développeur que vous pouvez le recruter gratuitement. Alors, il y a aussi donc le projet Replit. Et Replit aussi, c'est un projet qui a fait ses preuves en fait au niveau de la programmation, au niveau de développement. Il permet en fait c'est comme si vous avez un agent et cet agent-là, il est expert en développement, il peut vous assister à résoudre n'importe quel problème en programmation, en développement. Et ça aussi, ce qu'il fait en fait le point fort aujourd'hui. Il est capable en fait de faire des applications très développées, mais pour moi, je l'utilise beaucoup plus pour le débugage, c'est-à-dire si j'ai un bug, si j'ai un problème, c'est à ce moment-là que je peux revenir vers cette application-là. Elle est très très forte de détecter, d'optimiser, de corriger des codes existants. Alors, je vous ai laissé aussi en fait un blog. Ça, c'est un blog en fait là où vous allez trouver en fait énormément d'informations en fait qui sont en rapport direct avec tout ce qui est programmation, tout ce qui est en fait nouveauté dans l'AI. Si vous voulez découvrir tous les AI en fait qui sont très intéressantes, vous allez aller tout simplement à ce blog là qui est très très intéressant. C'est ce qu'appelle freework.com. Donc ça, c'est le nom de ce blog. D'ailleurs, vous avez tout un article ici, là où il vous donne toute une liste. En fait, vous allez voir que là, vous allez trouver toute une liste, comme ici, voilà, des outils en fait IA qui sont faits pour la programmation et pour aider les développeurs, surtout pour ceux qui ne sont pas connaisseurs, pour qu'ils puissent créer n'importe quel programme, n'importe quelle application très rapidement avec l'IA. Je vous invite vraiment de voir cet article-là qui est très très intéressant. Alors là, la conclusion. Le métier de développement, donc c'est un métier très intéressant. Je peux vraiment donc trouver des opportunités un petit peu partout dans le monde et surtout la contrainte de développer et de passer des années à apprendre à coder n'est plus aujourd'hui posée. L'entreprise qui va vous donner une mission, elle va vous poser des questions si vous connaissez le domaine, si vous connaissez voilà, la capacité de développement, elle peut vous proposer quels sont l'environnement ou bien quels sont les langages que vous allez livrer votre application. À ce moment-là, vous, lorsque vous avez une base simple de comprendre quels sont les différents langages de programmation, quelles sont les applications existantes aujourd'hui, vous allez avoir tout simplement le bagage qui va vous permettre à poser toutes les questions à l'intelligence artificielle pour qu'elle développe pour vous et pour que vous aurez tout simplement un résultat à la hauteur de demande de vos clients. Vous allez voir, vous pouvez bien évidemment tester ça et vous allez voir que c'est au bout de quelques semaines, vous allez pouvoir créer un programme que normalement c'est un senior qui doit le développer, qui va peut-être dépenser 6 mois, 1 an à terminer la programmation. Vous pouvez le faire en quelques minutes, en quelques heures maximum et avoir le même résultat. Donc, l'opportunité est importante. Donc, tout ce qu'il reste à voir, c'est que, bien évidemment, vous avez besoin de se connecter sur les sites, en fait, là où vous allez trouver les offres d'emploi en remote, c'est-à-dire à distance pour les entreprises. Par exemple, là, sur Indeed, qui est très connu, j'entre ici, je choisis, en fait, le pays. Par exemple, là, je peux choisir la Suisse, je peux choisir Dubaï, l'Émirat, je peux choisir les États-Unis. Une fois que j'entre, en fait, dans ce pays-là, bien évidemment, dans le filtre, je sélectionne en fait le filtre pour que ça me donne tout simplement, donc là, bien évidemment, il va me demander de mettre en place 50. Et voilà, donc là, je tape tout simplement Developer. Vous allez voir que là, ici, je vais sélectionner Remote, c'est très important, donc pour dire que voilà, je cherche les jobs remote. Je peux bien évidemment, il y a énormément d'autres types, mais pour moi, je vais juste me concentrer en remote. Et vous allez voir que là, ici, j'en ai 62 000 offres d'emploi, des entreprises, des particuliers qui cherchent des développeurs, si vous voulez, hein, pour développer les applications. Il fallait bien évidemment parcourir, regarder, tester, et vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités. N'oubliez pas en fait qu'aujourd'hui, les États-Unis, en fait, c'est parmi donc les pays qui payent le plus donc un développeur web. Et ça, en fait, il n'y a pas que les États-Unis, comme on l'a dit, en fait, il y a encore beaucoup plus d'autres pays que vous pouvez trouver plusieurs offres. Je prends aussi le cas de Dubaï, par exemple, là, si je cherche en fait développeur en remote, donc, et ça, vous allez trouver, donc ici, j'en ai 700 offres d'emploi, plus que 700, hein. Donc, du coup, voilà, les gens, ils cherchent en fait voilà, les développeurs juniors, les développeurs web et tout. Et donc, du coup, j'ai beaucoup d'offres.
Voici aussi la Suisse. Donc là, ici, au niveau de la Suisse, vous allez trouver, il y a 600 offres d'emploi. Voilà, des gens qui cherchent en fait les développeurs. Attention, tout ça en fait, c'est en remote, en télétravail. Et donc, d'opportunités, c'est pas ça qui manque. Vous pouvez bien évidemment s'inscrire dans les sites internet. Par exemple, celui-là, il s'appelle remotejobsfinder.co. Donc, c'est un site, je peux vous réduire là ici l'URL pour que vous puissiez le copier. Voilà, en fait, le site internet. Celui-là, il est à 100% spécialisé en remote. Donc, du coup, bien évidemment, il va vous poser des questions, à sélectionner en fait les centres d'intérêt qui vous intéressent, à dire que voilà, je veux tout ce qui est développement. Voilà, vous pouvez donc sélectionner ça parce que l'IA, en fait, elle peut vous aider à tout ça. Et après, vous allez continuer en fait. Il y a 15 questions qu'il va vous poser et après, il va vous donner vraiment les offres d'emploi qui sont disponibles dans le pays que vous allez sélectionner. Il y a aussi la société FlexJobs. Elle aussi, en fait, vous ajoutez votre CV et tout. Et quelque part, ce sont des chasseurs de tête qui cherchent en fait à mettre en contact les freelanceurs avec les entreprises. Il y a aussi dice.com. Ça aussi, c'est un site qui est connu, surtout au niveau des États-Unis, celui-là. Il y a SkillUp. Ça aussi, il ne faut pas le négliger. En fait, là aussi, on trouve donc des milliers d'offres d'emploi en remote. Donc, du coup, ça vaut le coup en fait de tester. Et il y a aussi Welcome to the Jungle. J'aime bien en fait ce site-là parce que c'est un site là où on trouve énormément donc d'entreprises qui cherchent ceux qui sont en remote. Et c'est un site en fait. Vous pouvez tout simplement en fait s'inscrire à ce site-là et il peut vous créer en fait ce qu'on appelle un système de notification et à chaque fois qu'il y a une offre qui correspond à votre besoin en remote, vous allez être notifié par email et j'aime bien ce site-là. Et il y a vraiment d'entreprises de très très bonne qualité à l'intérieur. Et voilà, donc on a terminé cette vidéo-là. Vous me dites dans les commentaires si vous avez d'autres questions, si vous allez tout simplement, vous avez besoin de, voilà, vous avez des demandes spécifiques par rapport à ce domaine-là, comme aussi à d'autres domaines. Vous me dites qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ces nouveaux opportunités qui viennent de s'ouvrir aujourd'hui grâce à l'IA. Donc, qu'est-ce que vous attendez pour commencer à chercher votre chemin et partir à l'international à partir de chez vous? Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire dans les commentaires. Je fais mon maximum pour répondre à toutes vos questions. Et si vous aimez la vidéo et vous voulez voir les prochaines nouveautés, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne. Je vous dis merci beaucoup et à très vite.